Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Pascal était professeur de français. Son procès s'est ouvert au tribunal judiciaire de Pontoise hier. Pascal est accusé d'harcèlement moral sur mineurs de moins de 15 ans, préjudice de 3 adolescents, dont la petite Évaëlle, 11 ans. Évaëlle s'est suicidée, s'est pendue le 21 juin 2019 chez elle, chez ses parents, quelques mois après avoir quitté le collège Isabelle Autissier d'Herblay, dans le Val d'Oise, où Pascal enseignait. Avec nous, maître Delphine Meillet, l'avocate de Marie et Sébastien, les parents d'Évaëlle. Maître Delphine Meillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'enseignante, Pascal, n'est pas renvoyée pour avoir causé la mort d'Évaëlle, car la juge d'instruction a estimé qu'il n'était pas possible de déterminer les causes précises du suicide de l'enfant. Est-ce que vous le regrettez ? Non. Il est juste que cette enseignante ne soit pas renvoyée pour homicide involontaire, car le lien de causalité entre le suicide de cette petite fille de 11 ans et le harcèlement commis par cette professeure n'est pas absolument établi. Donc, pour que la décision judiciaire qui va intervenir soit juste, oui, il est tout à fait correct que cette professeure soit renvoyée pour harcèlement moral. Voilà, pour harcèlement moral à l'encontre de 3 adolescents, dont la petite Évaëlle. Hier, témoignage du principal du collège. Ce principal a dit, je le cite, « Je ne me suis pas présenté aux obsèques d'Évaëlle, je m'en excuse, j'étais paralysé par la peur, je ne voulais pas que ma présence puisse troubler ces obsèques. Ce drame, c'est d'abord le drame des parents, c'est aussi le mien, c'est aussi celui de tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer Évaëlle, et c'est le drame de toute l'institution. Pour moi, rien ne sera plus jamais comme avant. » Le drame de toute l'institution, c'est cela aussi, maître Meillet ? Absolument, il a trouvé les mots justes hier. L'audience a été très utile. Ça a permis à ce principal d'établissement d'évoluer, d'évoluer sur sa position, car ce procès interroge un échec sur une institution qui n'a pas su suffisamment protéger une élève de 6e qui était en désarroi et qui a participé à ce qu'elle se suicide. À l'origine, ce chef d'établissement, il faisait bloc avec l'enseignante en disant « Mon rôle de chef d'établissement, c'est de protéger l'enseignante, quoi qu'il se passe. » Et là, il a bien compris qu'il y avait un problème et qu'il avait totalement failli à sa mission. Voilà, qu'il y avait un problème parce que ce procès, c'est le procès du harcèlement scolaire aussi. Que demandent les parents ? Vous représentez les parents d'Évaëlle, au-delà de leur terrible peine. Que demandent-ils de la justice, à la justice ? Alors leur objectif est qu'il n'y ait évidemment plus jamais de procès à elle, jamais. Et ils nourrissent l'espoir que cette enseignante qui va être auditionnée ce matin dans quelques heures évolue dans sa position. Car vous avez une enseignante qui est figée dans ses bottes, qui est plus raide que l'institution elle-même, qui a reconnu qu'elle avait failli partiellement. Mais ils ont reconnu, d'ailleurs ils ne sont pas traits aujourd'hui devant le tribunal pour harcèlement moral, l'éducation nationale, car nous avons trouvé un accord parce qu'ils ont reconnu leur responsabilité. Aujourd'hui, vous avez une enseignante qui confond autorité et toute puissance, qui prétend gérer sa classe et sa pédagogie comme elle l'entend, qui dévoie la notion de liberté pédagogique, qui consiste tout simplement à mettre en place des programmes et des méthodes, mais des méthodes qu'on peut remettre en question. Là, vous avez une enseignante qui a un parcours extraordinaire, un parcours d'excellence en termes d'enseignement, en termes de programme, mais pas en termes de gestion de sa classe et de discipline. En tout cas, concernant chaque année une poignée d'élèves qu'elle stigmatisait et qu'elle humiliait. Oui. Maître Meillet, elle a fait des déclarations, cette professeure. Elle a dit, je la cite, « Je suis désolée de vous dire que je gérerai ma classe et ma pédagogie comme je l'entendais. » On a quand même une liberté d'enseignement. Elle assure aussi qu'elle était certes exigeante avec ses élèves, mais ni maltraitante, ni injuste. Je rappelle qu'elle encourt jusqu'à 2 ans de prison. Absolument, c'est un procès très intéressant à cet égard. Quelle est la limite de la liberté pédagogique ? Oui, bien sûr. Eh bien, la limite de la liberté pédagogique, c'est un enfant qui faillit devant vous. C'est un enfant en danger.
voire plusieurs enfants en danger. Hier, il y a des enfants à la barre qui sont venus témoigner des humiliations qu'ils ont pu subir. Quand vous entendez régulièrement des mots comme tu es débile, tu es nul, tu ne sers à rien, tu vas finir SDF, faut te remettre en CP, tout le monde a compris sauf toi, ça sert à rien, tu vas terminer en hôpital psychiatrique, et qu'on ne se remet pas en question. Vous avez une enseignante qui ne se remet pas en question, fort de ses expériences professionnelles, fort de sa note de l'inspection académique. C'est tout le fond du problème. Si elle s'était remise en question, peut-être qu'Eva-El ne se serait pas suicidée. Absolument. Toute l'audience ne nous dit que cela. Toute l'audience nous dit que si cette enseignante qui est traduite devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral, en principe ce sont des élèves qui sont traduits. Là, il y aura un procès concernant quelques élèves qui ont été harcelants à l'égard d'Eva-El, ça viendra plus tard. Mais là, c'est une enseignante. Ça n'arrive jamais, c'est un procès inédit. Parce qu'on remet en question la manière dont elle a géré plusieurs élèves. Et elle est remise en question, mais elle-même ne se remet pas en question. Donc toute l'audience de ce matin, dans 1 heure, ce sera notre sujet. Merci beaucoup, Maître Meillet, Delphine Meillet, avocate des parents d'Eva-El. Merci beaucoup. Il est 7h46.